Nous sommes en France, au début du 19e siècle, en plein essor de l'industrie et des techniques. Nous passons d'une économie fondée sur l'agriculture à une économie reposant sur la production mécanisée et à grande échelle de biens manufacturés. C'est alors que Georges-Eugène Haussmann entre en scène. Le style haussmannien est apparu à la fin du 19e siècle sous le règne de Napoléon III. L'empereur a décidé de transformer Paris en une capitale moderne. Il confie cette mission au baron Georges-Eugène Haussmann. Cette entreprise dure 17 ans, de 1853 à 1870. La construction de la Tour Eiffel n'a pas été faite d'un simple coup de tête. En effet, c'est pour l'exposition universelle de 1889 que la Dame de Fer a été construite. Cette 10e exposition universelle organisée portait le thème de la Révolution française. Et c'est dans le cadre du centenaire de cet événement que la Tour Eiffel a été construite. Gustave Eiffel s'est appliqué à faire connaître son projet aux yeux de tous, en finançant même certaines expériences avec ses propres fonds. Construite par 250 ouvriers en 2 ans, 2 mois et 5 jours, la Tour Eiffel est enfin inaugurée le 31 mars 1889. Mais la fréquentation attendue n'arrive qu'à partir des années 1960, avec l'essor du tourisme international. Alors que le style haussmannien est encore bien présent dans le paysage parisien, les nouveaux idéaux apportés chamboulent ce style. La population est soucieuse que Paris soit défiguré, perde son identité. Les innovations sont mal accueillies par une partie à cette époque. C'est le cas de Gustave Eiffel. La construction suscita de vives polémiques, notamment de la part d'artistes et intellectuels qui publiaient divers pamphlets et articles contre celle-ci. Malgré tous ces préjugés, la Tour Eiffel est devenue et demeure toujours le symbole de Paris et de la France. Elle magnifie le génie français par sa grandeur.